Bonjour, je suis Isabelle Bonnefou, je suis spécialiste du sommeil et j'ai le grand plaisir de vous retrouver de nouveau pour un de mes épisodes consacrés aux conseils pour mieux dormir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la sieste. Quand on a un petit coup de barre, il est assez fréquent que l'on pense éventuellement à faire une sieste pour se recharger en énergie, mais bien souvent, les personnes qui y pensent ne souhaitent pas la faire pour une raison très simple, c'est que soit elles considèrent que c'est une perte de temps, soit elles en ont gardé un mauvais souvenir, parce que quand on part pour 2-3 heures de sieste l'après-midi, on se réveille le plus souvent complètement dans le gaz, et l'effet de redynamisation attendu n'étant pas au rendez-vous, on est un petit peu, voire beaucoup déçu. Alors en fait, c'est parce que vous ne savez sans doute pas quelles sont les bonnes règles à mettre en place pour pouvoir faire une sieste qui soit efficace et réparatrice. Alors la première chose, en effet, c'est que cette sieste doit être courte. Et justement, on parle de sieste flash ou micro-sieste parce que il faut que leur durée soit en général entre 10 et 30 minutes maximum. Alors pourquoi cette durée est courte ? Eh bien tout simplement parce que si vous dépassez ce timing, vous rentrez en sommeil beaucoup plus profond et du coup vous partez pour 2-3 heures et vous vous réveillez complètement dans le pâté. Donc une sieste courte, et pour cela, parce que vous allez me dire mais comment on fait ? Eh bien en fait il suffit soit de demander à quelqu'un de vous réveiller, soit de mettre un réveil à côté de vous qui vous réveillera pour que vous empêcher de tomber dans ce sommeil lent profond. La deuxième raison pour laquelle cette sieste doit être courte, c'est que quand elle dure 2 à 3 heures, vous avez sans doute observé que du coup, elle pénalisait l'heure d'endormissement de la nuit suivante. Donc, si par contre elle est de courte durée, vous n'aurez pas cet effet négatif. Donc, il faut qu'elle reste courte. Le deuxième point d'importance, c'est qu'il faut de préférence choisir un moment approprié qui est en fait l'heure qui suit le déjeuner. Pourquoi ce moment-là ? Parce que déjà en la faisant en début d'après-midi, vous ne pénaliserez pas non plus l'heure d'endormissement de la nuit prochaine, mais aussi parce que la digestion allant se mettre en place, vous avez sûrement remarqué qu'en début d'après-midi, on peut, quand on a bien mangé, être légèrement somnolent, et du coup, vous bénéficierez de cet état de somnolence lié à la digestion qui facilitera votre endormissement pour cette sieste. Le troisième conseil que je peux vous donner pour que justement vous puissiez vous endormir facilement, c'est de démarrer avec une série de respirations ventrales profondes pour vous relaxer, vous détendre et vous permettre de vous endormir le plus vite possible. Voilà. Il faut savoir que la sieste flash permet vraiment une redynamisation très efficace et vous permet également de remobiliser à la fois vos ressources intellectuelles et vos ressources physiques. Donc, très sincèrement, n'hésitez pas, quand votre corps vous fait sentir qu'il n'en peut plus, une petite sieste flash de 15 à 30 minutes et vous repartez rechargé pour le reste de l'après-midi. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver et votre corps vous dira un grand merci. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous conseiller d'arrêter de compter les moutons et de passer à l'action. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. J'ai fini pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous non pas pour un prochain épisode mais pour un Facebook Live vendredi 16 avril à 12h30 où je vous donnerai un concentré de conseils pour apprendre à bien gérer votre sommeil en période de crise. Je vous dis donc à vendredi. Au revoir.